Super, super, super. Alors, on a quelques participants. On va pouvoir commencer, refaire un petit point sur les règles. Alors, aujourd'hui, donc, webinaire un peu spécial, puisque nous sommes 4 présents. Donc, Monsieur Pierrick Botrel, justement, qui est en charge du service informatique de gestion, et notamment sur les sujets Berge-Levrault. Et là, en tout cas, un peu plus sur Imagnus, qui va vous présenter justement un petit peu la plateforme. Une petite démo qui sera faite avec des captures d'écran, qui sera beaucoup plus simple pour présenter. Je vous rappelle que de toute façon, ce webinaire est enregistré. Alors, d'habitude, on vous l'envoie sur un lien un peu spécial, justement, qu'on héberge, nous, chez Manche Numérique, avec la présentation. Maintenant, on va les mettre sur YouTube. Comme ça, vous pourrez y avoir accès quand vous voulez. On vous enverra quand même pour tous les participants ce lien avec le webinaire. Mais maintenant, vous pourrez aussi le regarder directement sur YouTube. Et donc, aussi, du coup, la DDFIP présente avec Monsieur Robert Thibault, qui est inspecteur principal, et Madame Vlasniak Sandra, qui est aussi inspectrice. Donc, comme d'habitude, vous avez les caméras et les micros coupés, simplement pour la bonne présentation de ce webinaire et le bon déroulé. Vous pouvez toujours poser des questions dans la partie conversation ou QR. Si nous avons le temps de répondre pendant les diapositives concernées, nous prendrons un temps et nous essaierons de faire un lien avec les diapositives concernées. Sinon, nous traiterons de toutes les questions de toute façon à la fin, puisqu'il s'agit d'un webinaire de 45 minutes. Et pour ceux qui ont le temps, on garde 15 dernières minutes, justement, pour pouvoir y répondre au mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du coup, c'est bien. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à dire. Si, d'habitude, je vous fais des petits nuages de mots-clés et autres interactions. Là, vu la densité du sujet, on n'aura pas beaucoup de temps. Du coup, on va passer justement cette étape. Mais en tout cas, n'hésitez pas à interagir. Je pense que vous aurez des sujets à aborder. Alors, avant de commencer, on va vous faire une petite publicité sur la journée IA Data. C'est un événement que nous organisons Manche Numérique à Canisi, donc le 4 décembre. Pourquoi on parle de ça aussi ici? Simplement parce qu'il y a des pitchs sur l'IA qui vont être abordés, notamment sur Delibia, Maya et WebDelib. Donc, c'est des sujets qui ont un lien quand même certain avec la partie CFU et surtout la partie du coup signature électronique. Cet événement, du coup, est sur présentation du coup de ce fameux carton qui normalement vous a été envoyé. S'il ne l'a pas été, n'hésitez pas à appeler Manche Numérique, on vous en donnera un. Et bien sûr, c'est réservé aux élus et aux agents de collectivité, évidemment. Voilà. Chose importante aussi d'ailleurs, si vous représentez une société privée, merci de quitter ce webinaire parce que cela ne vous concerne pas du tout. Alors, on va commencer avec le sommaire. Donc, aujourd'hui, on va présenter justement avec la DDFIP le compte financier unique, et ça en quelques étapes, donc avec le calendrier de mise en œuvre, requis techniques, organisationnel, principe de fonctionnement, avantages du dispositif et des retours d'expérience. Et les solutions mises en place par Manche Numérique pour la mise en œuvre dans les applications Imagnus et Act et les clés certificats. Je vais vous laisser du coup vous présenter un petit peu plus en détail. Bonjour à tous, Thibault Robert. Donc moi je suis responsable de la DDFIP de la Manche, direction départementale des finances publiques de la Manche. Je suis responsable de la division secteur public local. C'est le service qui en direction accompagne et pilote l'activité des services de gestion comptable et des conseillers ou décideurs locaux. Et je suis accompagné. Donc bonjour, Sandra Vlasniak, je suis chef de service des collectivités locales. Donc dans le service, c'est plus tout ce qui était compte de gestion et donc maintenant CFU. Et puis toutes les questions réglementaires ou conseils de toute l'année par rapport au budget ou éventuellement des questions juridiques. Donc vous avez un avantage très privilégié justement de pouvoir avoir justement deux personnes ici pour vous présenter un peu tout ça. Donc si vous avez des questions justement, vraiment n'hésitez pas. Et auquel cas, on saura où vous trouver s'il y a besoin pour vous poser des questions, même après le webinaire. Alors, donc le déploiement du compte financier unique, ou CFU. Dites-nous tout. Alors, le passage au compte financier unique, ou CFU,
Donc, il fait suite déjà à une première phase, qui était une phase d'expérimentation, qui est 2021, et il va désormais se généraliser, et le passage devient obligatoire dès 2026. L'intérêt du compte financier unique, c'est d'améliorer la transparence et la lisibilité d'informations financières en regroupant dans un document unique qu'on avait dans le compte administratif sur le compte de gestion. On est dans deux supports différents. Ça participe à la fiabilisation de cette information financière, tout d'abord au profit des élus dans leur choix de gestion, mais aussi des citoyens dans leur droit à l'accès à l'information financière, des comptes publics. Et enfin et surtout, ça simplifie les processus administratifs et les liaisons entre l'ordonnateur et son comptable. Le passage au CFU, ce sont d'abord des prérequis. Le premier, c'est d'appliquer la référentielle M57. Aujourd'hui, dans le département, c'est totalement généralisé, et ça depuis plusieurs années. Donc le M57 s'applique à tous les budgets, l'ensemble des budgets Anciennement M14. Les M4 restent en M4 et les CCS sont aussi concernés. Le deuxième prérequis, donc le M57, on en parle plus, c'est plutôt derrière nous, surtout dans le département. L'autre prérequis, c'est de dématérialiser ces transmissions, ces documents budgétaires. Donc ça nécessite une adhésion à acte budgétaire, acte et acte budgétaire. Et là, on a un petit peu de chemin à faire. Tout le monde n'est pas encore adhérent. Le dématérialisation, c'est faux. Cette dématérialisation, elle est nécessaire pour l'ensemble des budgets, y compris les budgets annexes, elle est y compris pour les budgets principaux, et y compris pour les CCAS ou CIAS. Alors, il y a une petite subtilité, on pourra y revenir si vous avez des questions. On y reviendra tout à l'heure, de toute façon. Parfois, il faut modifier la convention que vous avez avec la préfecture pour passer de acte à acte budgétaire. Vous n'avez plus besoin de délibérer pour passer au CFU, mais par contre, on vous demande de continuer à nous informer, à informer votre comptable, parce que lui, ça lui permet de paramétrer Helios, et puis nous, ça nous permet aussi de faire un suivi et de pouvoir vous accompagner au mieux. Nous, le message qu'on souhaite faire passer et qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment que si vous remplissez d'ores et déjà vos deux prérequis, si vous êtes déjà adhérent acte budgétaire, M57, vous l'avez déjà, c'est de ne pas attendre, de passer au plus tôt. Ça vous permettra de bénéficier d'un meilleur accompagnement, d'un accompagnement optimal des services de l'État, de la DDFI, mais aussi de la préfecture. Ça évitera en fait on essaie d'éviter au maximum d'avoir une dernière vague en limite de date, donc l'année prochaine maintenant, avec les risques d'encombrement que l'on anticipe, parce que nous, nos moyens restent constants. Nous, on vous recommande et on vous encourage à ne pas différer, quand c'est possible, le passage au CFU. Moi, du coup, j'ai déjà une question par rapport à ça. C'est au vu là des changements qu'on va avoir en mars 2026 et aussi les fins d'année, vous savez, propices, hein, les fins de dotation, etc., les dernières réunions, toutes ces choses-là. En fait, comment on peut justement essayer de mieux aborder ce sujet du passage au CFU, sachant que l'on ne sait pas comment on va être mangé l'année prochaine, quoi. À quelle sauce en tout cas? Alors, normalement, ça n'a pas d'incidence parce que de toute façon, c'est une évolution réglementaire et obligatoire. Donc, peu importe les échéances à venir, il faudra de toute façon y passer. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un critère. On essaiera de vous convaincre, mais des retours d'expérience, on en parle tout à l'heure, sont plutôt positifs. Ceux qui sont déjà passés reconnaissent une véritable simplification. On en discutera tout à l'heure. Mais je ne pense pas qu'il faut. Enfin, pour moi, les échéances à venir ou les de l'année prochaine notamment, ils ne peuvent pas être un frein, au contraire, y passer dès cette année, c'est s'enlever les du pied dans un contexte qui sera par ailleurs compliqué pour d'autres raisons liées au changement. Et nous, l'intérêt aussi que les collectivités passent maintenant, ça permet d'avoir une assistance plus disponible pour le passage au M57, plutôt que d'avoir 50% en fin de l'année prochaine. C'est un peu pareil chez nous, parce que c'est surtout les CDL qui accompagnent. Et du coup, s'ils accompagnent cette année un peu plus, ils en auront moins à le faire l'année prochaine. C'est ça, exactement. Donc, du coup, vous êtes en train de nous dire que... Mieux passer là.
Oui, sans être dans l'urgence, parce Voilà. que quand on fait les choses urgemment, c'est jamais bon signe. Mais en tout cas, avoir à minima un peu de recul, hein, surtout un peu de temps alloué pour ce passage-là, alors que l'année prochaine, du coup, bah, vous en aurez pas à fournir aux collectivités, malheureusement, parce que bah, vous serez surchargé de demandes, quoi. On en aura toujours autant, mais le gâteau n'est pas plus grand. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Quelques prérequis pour acte budgétaire, il faut un logiciel financier compatible. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tous à ma connaissance. Un accès Internet. Il faut signer la convention acte avec la préfecture. Et il faut recourir à un tiers de transmission homologué pour l'envoi des documents au format attendu, à savoir un format XML. Et en 2 mots, le CFU, les maquettes du CFU, elles ont toutes la même structure, elles sont toutes structurées pareil en 5 parties. Première partie, information générale et synthétique. La deuxième partie, c'est l'exécution budgétaire. Ensuite, les états financiers, les états annexés, l'arrêté et les signatures. Donc une maquette simple, en tout cas une structure de maquette qui couvre un ensemble de circonstances, l'ensemble du budget. Tout ça à déposer. Ouais. Sans entrer forcément dans les détails, voilà un peu les étapes le circuit de confection du CFU, quelques étapes dans son élaboration. On génère, donc l'ordonnateur génère son compte depuis son logiciel, donc ça correspond aux parties 1 et 2 de la maquette, de façon à les intégrer dans Totem. Alors maintenant, Totem sont intégrés dans la plupart de vos systèmes. Ça permet en fait d'enrichir la partie 4, donc la partie des annexes. On y revient tout à l'heure sur la partie annexe. Alors, c'est pas des nouveautés, les annexes, les informations des annexes étaient déjà attendues dans le compte de gestion, compte administratif. Mais là, comme on est sur des procédures dématérialisées, il y a une sensibilité plus accrue sur leur correct remplissage et les informations essentielles qu'elles comportent. Ça permet à ce moment-là de visualiser en format PDF et de générer le zip, donc le fichier, pour pouvoir préparer l'envoi au comptable. Donc nous, on vous met une petite alerte, c'est de passer les flux à cette étape. Cette étape 3, c'est la transmission à IOS, donc au comptable, du CFU, qui reçoit donc les parties 1 à 4, la version XML et le PDF. Le comptable procède à un certain contrôle avec le conseiller aux décideurs locaux, votre CDL, vérification, et l'enrichit ensuite de sa partie, intègre ces données, les données du comptable, dans votre CFU, qui ensuite vous est retourné via l'application CDGD, une fois que ça a été visé par... on ne fait plus qu'un visa technique. Donc on récupère le CFU définitif, il est généré, et il vous permet de vous être transmis, préparer le vote. Et il ne sera validé définitivement qu'une fois le compte voté par l'Assemblée délibérante. On récupère à ce moment-là un flux définitif qui fichera le document. Et c'est là qu'on a le scellement du CFU dans Totem. Et ensuite, transmission à la préfecture via acte budgétaire. Voilà les grandes étapes d'élaboration du CFU. Donc, des échanges, en fait, on va partir de l'étape 3 à l'étape 4. Là, il peut y avoir des échanges avec des demandes de la part du comptable de corriger certaines anomalies d'affichage ou s'assurer qu'il y a bien une concordance au niveau des comptes et des soldes des comptes. C'est à ce moment-là aussi qu'on traite les dernières anomalies qu'on peut relever et qui participent à la qualité comptable. On appelle les contrôles comptables automatiques. Je sais pas si... Donc, on a 39% des budgets principaux qui présentaient leurs comptes en CFU en 2024, dont déposés en 2025. Actuellement, on a fait un recensement fin juillet, on va dire jusqu'à fin septembre, et on était à 58% des budgets principaux. Donc, ça voudrait dire que l'année prochaine, 58% des communes et syndicats EPCI présenteraient leurs comptes en CFU. Pour information, on avait un objectif de 70% pour justement ne pas tout passer la dernière année. Donc, on a un petit peu de retard. Donc là, c'était juste pour information, on a laissé cette donnée. Au 1er janvier 2024, seulement 224 communes ont acte budgétaire, à l'inverse que des communautés qui l'avaient toutes, et 50 syndicats l'avaient. Donc ça, c'était un recensement qui a été fait par la préfecture. Je suppose que depuis, il a évolué.
puisque pour avoir acte budgétaire, il faut d'abord avoir acte et ensuite avoir acte budgétaire. Et c'est une des conditions du CFU. Donc voilà, c'était les dernières données qu'on avait de la préfecture, mais je suppose qu'elles ont évolué depuis. Et pour toutes celles et ceux qui sont aussi en attente d'avoir un retour de manche numérique, ne vous inquiétez pas, on a bien reçu vos mails. Mais c'est pareil aussi, hein, c'est le temps que tout se fasse et tout se lance, même du côté du fournisseur, ils sont un peu submergés de demandes. Donc on va vous dire que c'est une véritable simplification, le CFU, parce que c'est déjà un travail qui est facilité. Il n'y a pas une surcharge de travail dans les retours qu'on a pu avoir. Alors là, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une surcharge parce qu'on demande à remplir des annexes. Mais ces annexes-là auraient déjà dû être remplies avant dans le compte administratif. C'est simplement que la préfecture, on va dire, les regardait un peu moins et qu'actuellement, il lui faut absolument, parce que elle aussi est passée dans des formats un peu plus informatiques, on va dire. Et si ces annexes ne sont pas complétées, ça rejette le CFU. Donc un travail facilité par un seul document, vous aurez plus que le CFU, plutôt que d'avoir votre compte administratif et du côté du trésorier le compte de gestion. Donc une seule délibération et des informations donc, qui sont complètes dans un seul document, puisque le CFU va retracer toutes les informations financières qu'il y avait dans le compte administratif et le compte de gestion. Donc c'est plus lisible, plus confortable, plus sécurisant aussi, parce que ça facilite le partage d'informations. Et on va y revenir tout à l'heure, mais il y a aussi l'intégration des restes à réaliser qui permet à l'ordonnateur de disposer d'un état unique et au comptable aussi. Donc un seul document est plus facile, plus lisible et pour vous une seule délibération. Vraiment des retours d'expérience qu'on a de vos confrères et collègues qui ont déjà sauté le pas. C'est vraiment, ils n'ont pas relevé de difficultés spécifiques ou particulières, rien à voir avec le passage à la M57 par exemple, qui est beaucoup plus impactant, et reconnaissent après un coup d'entrée parce qu'il faut s'approprier ses procédures informatiques, il faut changer sa méthode de travail. On ne va pas dans les mêmes menus, et c'est ça qui il y a un petit coup d'entrée quand même, faut pas le nier. Mais au final, une vraie simplification. Et en tout cas, pas une surcharge de travail. C'est vraiment, enfin, c'est assez universel comme retour d'expérience, quelle que soit la taille de la collectivité. C'est une nouvelle organisation. C'est ça. C'est ça. Et nous, dans Helios, alors de votre côté, vous verrez après, mais nous, on a juste à cocher CFU et c'est fait. Il n'y a pas effectivement, comme en M57, des comptes à changer et tout ça. Il n'y a vraiment que à cocher et à changer d'environnement, c'est tout. Donc, un circuit informatique accessible, la démarche est de passer à acte budgétaire. Et ensuite, les échanges avec la préfecture sont plus rapides, plus sécurisés, plus économiques et plus écologiques. Vous envoyez plus de papier et c'est beaucoup plus rapide aussi. Donc, le schéma retrace ça, plus sécurisant et des retours beaucoup plus rapides et pour vous, plus de papier, quoi. Alors, on a noté quelques précisions par rapport au retour qu'on a déjà pu avoir. C'est l'attention qui est appelée sur les informations statistiques, fiscales et financières des états complétés par les ordonnateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la préfecture exige maintenant que certaines données soient bien complétées, notamment la population, qui doit être renseignée sur les budgets principaux et les budgets annexes, le potentiel fiscal, et des données qui sont à compléter, notamment sur les résultats, donc le 001 et le 002. Donc, à vérifier avec votre CDL. Les états de reste, attention, parce qu'ils ne sont pas modifiables. Une fois que vous l'avez mis dans le CFU, il n'est plus question de dire, comme avant, j'avais mon papier, finalement j'en fais un autre. Non, une fois qu'il est dans le CFU, il est terminé. Il est validé par l'ordonnateur et par le comptable, et après c'est terminé. Acte budgétaire, donc chaque entité doit conclure une convention avec la préfecture, on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a juste... ça doit être plus tard, sur les CCAS. Non, c'est là. Sur les CCAS, alors les plus petits, on va dire CCAS, ceux qui ont des recettes de fonctionnement inférieures à 30 490 €, on va dire, peuvent utiliser la convention acte budgétaire de la collectivité. Donc là, il suffit de le dire à la préfecture
et surtout de faire attention à ne pas utiliser le même SIRET, mais sinon, voilà, on peut utiliser la même convention. Pour les ASA et les AFR, il y a une convention type qui est à conclure avec la préfecture et normalement aussi avec la DDTM qui va avoir accès à actes et actes budgétaires. Donc attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour utiliser acte budgétaire, il faut avoir acte et l'utiliser dès l'exercice 2025 pour celles qui vont passer cette année, pour les collectivités qui vont passer cette année, et dès l'exercice 2026 pour pouvoir passer au CFU au 1er janvier 2027. Donc en fait, il faut avoir déjà envoyé un flux sur l'exercice sur lequel on va passer pour pouvoir faire le CFU en N+1 en fait. On peut l'utiliser pour faire un doublon d'un flux ou de renvoi d'un document qu'on a déjà envoyé. C'est presque comme un test en fait pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et petite attention sur tout ce qui est le complétement des annexes. Alors, conseil de décideurs locaux vous accompagne, mais normalement, il faut savoir que ces annexes-là, nous, le comptable, lorsqu'il reçoit le flux CFU, son rôle est juste de s'assurer qu'il y a bien une présence d'une information, mais c'est tout, ça s'arrête à ça. Il ne nous appartient pas à la DGDFIP d'aller contrôler la pertinence ou la régularité, ou que ce ne sont pas des données, que les données sont correctes. Alors, on essaie de le faire, de vous accompagner, mais dans là, on attend. Vous êtes censé être autonome sur ces sujets. Alors, une première question, qu'est-ce qu'une ASA? Oui, peut-être. C'est des associations syndicales de propriétaires, donc dans la Manche, on en a beaucoup, en bord de mer. Et les AFR, je crois qu'on n'en a plus de toute façon. C'était des associations foncières de remembrement. Donc on en a, mais qui dorment, on va dire. Elles existent toujours, mais il n'y a que la police. Voilà. On est plus concernés par les associations syndicales autorisées, donc la plupart en bord de mer pour la protection du littoral. C'est drôle, c'est des sujets qu'on creuse beaucoup justement avec le service DPO, quand des sujets justement de la gestion des données commencent à venir, on dit, vous avez des CCAS? On n'a pas de CCAS. Bah si, regardez là. Ah bon, on va l'enlever. C'est souvent ce même principe-là, je pense. Je crois qu'on a une autre question justement sur les CIS d'une communauté de communes. Est-ce que peut utiliser la convention de la communauté de communes? Oui, si elle ne dépasse pas 30 489,80 euros. Aujourd'hui. C'est le même principe. En fait, c'est la limite qui permet de définir à partir duquel le CCS doit avoir la personnalité juridique. Ok, donc moins de 3 500 euros, quoi. 30 000. 30 500, oui, c'est oui, 30 000. Excuse-moi, c'est moi qui j'avais compris comme ça. 30 500, oui, c'est ça. 30 500. Ok. Du coup, je vais vous poser une petite question aussi. On va faire un petit sondage. On va profiter du fait qu'on soit assez nombreux ici, justement, pour parler de tout ça. Sur, justement, est-ce que vous avez pour projet ou avez, justement, déjà mis en place votre CFU cette année? Je vais vous laisser le temps un petit peu de répondre à tout ça. Simulation déjà mis en place. Normalement, vous avez un petit sondage qui apparaît sur votre écran. Cette année déjà mis en place, oui. Bon, on a quand même des personnes qui sont là, qui sont découvertes. Ça, je vois pas mal de tests en cours. Ouais. Effectivement, ce qu'on demande, c'est, comme on disait, pour acte budgétaire, si on vient juste de le mettre en place, au moins retourner une DM ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait un flux. Et après, on fait un test avec, souvent le CDL, ça peut être le comptable. On demande aux collectivités d'envoyer les flux et on demande déjà un compte de gestion provisoire. Comme ça, si ça passe, c'est que c'est OK. Voilà. En fait, l'éditeur, il n'a pas trop prévu dans certains logiciels ce test que ce soit facile d'accès. Parce que dans certains logiciels, on est obligé d'ouvrir l'exercice N+1. Ça peut poser problème parce que ça anticipe un peu les opérations de fin d'année. Mais on arrive quand même à le faire, mais ça nous demande des manips particulières à l'assistance, en tout cas. Alors nous, on le fait pour justement pas être surpris en début d'année et se dire, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une pratique, hein, c'est pas... On nous recommande de le faire, mais c'est mieux parce que sinon, on se retrouve au moment d'éditer le CFU, on voit que les flux ne fonctionnent pas pour un problème technique, alors que le fait de le faire en fin d'année. Et de toute façon, maintenant, on recommande de plus en plus soit d'éditer un CFU provisoire ou un compte de gestion provisoire
même pour les contrôles comptables. Donc, le test il devient presque obligatoire. Ça permet justement d'éviter ce lancer dans le vide, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est là où on voit le remplissage des annexes. Souvent, c'est là qu'on a vu que ça. Ah oui. Eh ben, bon courage. Ça va bien se passer. Oui, bah oui. Ok, bah écoutez, pour la plupart, oui, c'est déjà en cours. J'ai déjà des réponses aussi pour me dire qu'effectivement, ça a déjà été fait. Et on a quand même quelques-uns encore qui vont y passer, donc c'est bien. N'hésitez pas justement à nous solliciter au besoin. Mais écoutez, merci en tout cas pour la présentation. Si vous avez encore d'autres questions justement sur ce passage au CFU, n'hésitez pas. On va aborder cette partie du coup de la présentation du coup de l'assistance de manche numérique, donc la mise en œuvre de l'application d'Imagnus. Donc si vous avez encore une ou deux questions, sinon je les garderai pour la fin. Thierry, je te laisse la main. Donc, bien, bonjour à tous. Donc, on va pas en quelques minutes faire une formation exhaustive de comment de la mise en œuvre du CFU dans vos outils métiers, mais on va vous montrer comment l'activer, comment les points d'attention sur la complétude de données, mais ça a déjà été abordé. On a les mêmes questions finalement des collectivités, puisque certaines annexes on nous sollicite plus à l'assistance. Et puis, on va vous montrer comment, dans l'application, générer le fichier CFU et le récupérer, puisque l'éditeur a intégré notamment l'application Totem qui permet d'éviter d'avoir à installer une autre application tierce. On peut tout piloter depuis vos applications. Donc nous, à l'assistance, on gère deux logiciels, on fait l'assistance sur deux logiciels de compta. Un qui s'appelle Imagnus GF 2009 pour les moins de 2000 habitants et un autre qui s'appelle Imagnus Evolution pour les plus de 2000. Donc les fonctionnalités sont similaires, mais les écrans diffèrent. Donc on a quelques captures d'écran, mais principalement plutôt sur comment ça se passe plutôt que de vous montrer toutes les étapes. Donc là, sur la capture d'écran, on voit déjà au niveau de l'aide du logiciel, quand vous entrez dans le logiciel, vous avez directement mis sur l'écran d'accueil, dans la partie aide, activation du compte financier unique, quel que soit le logiciel. En cliquant ici, vous aurez des guides pour vous aider à activer le CFU pour les personnes et les collectivités qui ne sont pas encore dans le CFU. Et sinon, nous, on a des guides aussi à l'informatique de gestion qu'on pourra vous transmettre à la demande pour toutes les étapes qui permettent de créer un CFU de manière correcte. Donc là, sur la partie activation, le principe est simple. Il y a juste une case à aller cocher, suivant l'exercice dans lequel vous allez démarrer. Et ça, c'est un écran sur Imagnus Evolution. On va cocher compte financier unique. Il n'y a pas de surcoût au niveau du logiciel, parce que l'éditeur suit les évolutions réglementaires et intègre justement le CFU dans l'applicatif. Donc là, pour Imagnus Evolution, en cochant cette case-là, on aura l'option transformer de compte administratif, ça passe à compte financier unique. Et tu peux passer la diapo. Et là, c'est la même chose pour Imagnus GF 2009. On va sur la fiche exercice et on va cocher compte financier unique et ça active le CFU dans votre applicatif, dans les options de budget et de fin d'année. Donc là où ça a déjà été abordé, mais c'est là où on a un peu plus de demandes au niveau de l'assistance, c'est les annexes. Donc à partir du moment où vous voulez élaborer le CFU, ça peut être intéressant de relancer un recalcul des montants. Ça, c'est plutôt pour s'assurer que les montants soient corrects. On a des fois l'assistance des incohérences et le fait de recalculer, ça remet les données en ligne et c'est relativement simple à faire. Et après, ce qu'on peut s'aider du logiciel, puisqu'il y a quand même un gros travail sur les annexes, il faut penser que si vous utilisez des modules complémentaires, comme les IMO, la dette, ou même le personnel, il y a des choses qui peuvent être alimentées de manière automatique. Par exemple, si on a nos emprunts qui sont à jour dans notre logiciel ou les IMO à jour, si vous gérez les amortissements, etc., vous pouvez utiliser ces modules-là. En allant dans ces modules-là, il y a des options de génération qui permettront d'alimenter ces annexes. Et déjà, ça peut gagner pas mal de temps. Donc là, le gros intérêt, c'est de compléter les modules, les utiliser au maximum pour éviter justement d'avoir ces annexes à compléter. Alors c'est aussi bien valable pour les annexes du budget primitif que du CFU. Donc là, j'ai mis dette, IMO, personnel. Il y a par exemple, dans Imagnus Evolution, si vous donnez des subventions à des associations et que c'est bien alimenté au niveau du logiciel, pareil, ça ira compléter l'annexe dédiée du CFU.
Et pour le personnel, eh bien, pareil, depuis le logiciel de paye, on peut exporter une annexe, un fichier de données qui sera intégrable dans l'application et qui permet d'avoir l'annexe du personnel remplie de manière semi-automatique. Il faut quand même vérifier, mais ça fonctionne assez correctement. Donc là, pour l'annexe, on va prendre un exemple, c'est information statistique, fiscale et financière. C'est celle à l'assistance l'année dernière qui nous a sollicité le plus, puisque les données, en fait, c'est de la complétude de données. Nous, à l'informatique de gestion, on ne peut pas vous donner les données, mais on peut vous aider à vous dire quelle donnée correspond à telle valeur. Et ces informations-là, elles sont sur la fiche de répartition de la DGF, exercice N-1, et il faut les demander en fait à votre préfecture ou sous-préfecture. Mais par exemple, il y a aussi des guides aussi sur les sites de la DGFiP. Il y a un guide qui est assez conséquent, qui montre en fait des détails sur chaque annexe. Et ça, on pourra vous retransférer le lien. Le document est assez exhaustif et permettra de vous aider. Là, après, donc ça, j'ai fini sur la partie annexe, hein, parce qu'après, on pourrait passer toutes les annexes en revue, mais ce serait très long. Et ensuite, donc, on est sur plutôt la partie génération du fichier CFU. Donc là, on l'a déjà abordé, Monsieur Robert et Madame Vlasniak l'ont abordé tout à l'heure. Les annexes doivent être complétées avant la génération du flux CFU, et les restes à réaliser, une fois que ça a été généré, ne peuvent plus être modifiés. Donc ça, c'est un point de vigilance que pour des restes à réaliser qui seraient modifiés une fois que le CFU a été envoyé, bah, c'est plus possible, normalement. Donc là, les guides, je le disais tout à l'heure, sont disponibles pour générer les flux et pourront vous être transmis. Et sinon, la transmission d'une DM est identique du CFU est identique à un flux budget ou une DM à partir du moment où on est rentré dans le dispositif acte budgétaire. Donc le CFU en lui-même, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au compte administratif. C'est exactement, ça fonctionne de la même façon, sauf que c'est au niveau de cette génération de flux que ça change un peu. Donc donc là, oui, on peut passer, ouais. Dans l'application, il y aura un outil de suivi, que ce soit Imagnus Evolution ou GF 2009. On pourra suivre les différentes étapes. Donc la première étape, c'est l'envoi en trésorerie. Après, il y a un suivi avec les flux retour qui peut être fait avec un PES-A-Kit, savoir si ça a bien été transmis ou non. Et après, on continue avec l'import du CFU issu du CDGD, mais j'ai une autre capture d'écran après. Parce qu'elle est un peu floue, celle-ci. Ouais. Donc là, en fait, une fois qu'on a généré le flux CFU pour la trésorerie, on l'a déposé sur le portail Helios dans la rubrique CDGD. On va retrouver en fait sur le CDGD notre CFU. Et de là, en fait, on va pouvoir le valider après le vote de l'Assemblée délibérante. Donc ça, c'est vraiment, on n'est plus dans les logiciels Imagnus, vous devez le reconnaître, le CDGD du portail Helios. Donc ça, tu peux passer. Et là, après, on a eu des demandes d'assistance, bien qu'on ne doit pas faire l'assistance sur le portail Helios, mais avec des questions, notamment, il y a un délai, en fait, au moment où le flux va être validé et le flux va être récupéré, il faut attendre un peu, il y a des fois 10-15 minutes, le temps de pouvoir récupérer, une fois la validation faite, le flux qui après pourra être intégré dans l'application. Donc ça, une fois qu'on a récupéré le CFU définitif, on le réintègre dans le logiciel de finance. Donc là, c'est la partie en fait où on n'a pas besoin du logiciel Totem puisqu'il est intégré aux applicatifs. Et une fois qu'on l'intègre dans le CFU, on va pouvoir, le bouton Seulement va devenir disponible et vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, une fois ça fait, ça veut dire qu'on va pouvoir retélécharger le flux CFU et le déposer à la préfecture. Donc là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si on a des connecteurs, par exemple, si vous avez le parapheur électronique et un connecteur Helios, les échanges entre votre application et le portail Helios vont se faire de manière automatique. Si vous n'avez pas de connecteur, il faut se connecter sur Helios et aller déposer le CFU. Là, on a eu pas mal aussi de demandes à l'assistance, c'est que le flux, suivant s'il est à destination de la trésorerie ou à destination de la préfecture, il n'est pas encapsulé de la même façon. Donc si c'est pour la préfecture, le flux, il va porter un nom CFU, numéro de SIRET, année, avec souvent dans les applicatifs Berger-Levrault, ça va être doc budget, quelque chose comme ça.
Et pour la trésorerie, c'est un flux PJ, donc il va avoir le même nom qu'un flux PJ autonome que vous enverriez à la DGFIP. Donc il va s'appeler PES ALR et il finit par PJ. Et ces flux-là ne doivent pas être signés électroniquement. On avait une question notamment sur les cautions, justement, les fameuses annexes cautions. Est-ce qu'il y a une autre méthode justement pour les déposer? Là, les annexes caution, si elles sont... là, de mémoire comme ça, je sais plus si elles sont disponibles dans l'application, les annexes caution. S'il y avait sinon, il faut aller dans le module pour la complétude des annexes et aller saisir les cautions. Après, de mémoire comme ça, c'est vrai que je vais pas pouvoir vous dire. Si jamais il y avait eu des annexes et des choses qui n'étaient pas intégrables depuis l'applicatif, ce qui est relativement rare, on pourrait en fait utiliser Totem pour aller compléter ces annexes spécifiques. Est-ce que ça répond à votre question, la commune des Loges-Marchis? Oui, donc oui, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Merci Madame Lebacle. Donc oui, annexe caution, si elle est disponible dans l'application, vous pouvez l'alimenter via soit en nous rappelant sur si vous avez des difficultés à aller alimenter cette annexe-là, soit en utilisant les guides du logiciel. Ouais. D'accord. C'est le joker, effectivement. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions justement sur la mise en œuvre dans l'application d'Imagnus? Alors, j'ai bien vu hein, la question concernant les contacts, ne vous inquiétez pas, on y répondra à la fin. On remettra ça en message au besoin. Tout est clair pour la mise en œuvre? Auquel cas, de toute façon, vous savez qui contacter. Hein, assistance@manchenumérique.fr. Et ce relais. Et vous êtes tous là ou Jean-Paul est encore en congé? Je ne sais plus. Ah non, tout le monde est là. Tout le monde est là. Ben voilà. En plus, vous avez les quatre. Ok. Alors, dernier petit point abordé justement, donc on rappelle un petit peu ce que Manche Numérique aussi propose, hein, comme beaucoup le savent aussi, on propose notamment les solutions d'actes via justement notre centrale d'achat. On reviendra sur la question de M. Kien à la fin. Acte, hein, de toute façon, on ne va pas vous refaire l'explication de ce que c'est. Encore une fois, pour l'acte budgétaire, hein, vous allez devoir de toute façon y passer aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On a des solutions pour ça, et notamment aussi pour les certificats. Pour celles et ceux qui sont déjà de mémoire avec Cosolus, je sais que c'est des solutions qui sont proposées aussi. Je ne sais plus si BL le fait. Serge Levrault propose des clés certificats ou pas? Je le vois, oui, mais il y a tout intérêt à passer par Manche Numérique pour avoir des clés. Oui. Pas toujours, oui. Mais rien que pour le coup, déjà, ça vous coûtera, je pense, beaucoup moins cher. Donc n'hésitez pas à nous contacter dessus, justement. Vous avez donc, le numéro de téléphone et le mail en bas. Nous, on vous les propose directement. Donc les clés certificats pour les adhérents et actes pour les conventionnés. De toute façon, pour la plupart des gens ici, je pense que vous êtes adhérents ou en passe de le devenir. On pourra de toute façon vous aider au mieux, justement, sur ce passage. Je vais reprendre la question du coup de la commune concernant le contact à la préfecture. Qui peut-on contacter justement à la préfecture au besoin pour avoir tous ces renseignements? Alors, sur les sous-préfectures, et en sous-préfecture, en général, ce sont les secrétaires généraux qui sont correspondants CFU. Et si c'est à la préfecture à Saint-Lô, dans ce cas-là, le bureau des collectivités, c'est M. Couvert ou Mme François au bureau des finances locales, ou la direction des collectivités, de la citoyenneté et de la légalité. Ils pourront répondre. Donc là, c'était la commune de Parenty qui avait posé la question. Ça doit être la sous-préfecture de Coutances. Et à Coutances, c'est Mme Lambert. Et Mme Lambert elle était déjà correspondante à la préfecture de la Manche quand elle était à Saint-Lô. Donc c'est un sujet qui est bien traité. Après, les adresses mail de la préfecture elles sont disponibles sur Internet, sur le site, oui. Comme l'organe. Oui, vas-y. Non, mais je voyais des questions. Tu je as te laisse. Tac. Donc oui, les modules pour enregistrer et les reporter dans l'annexe.
Donc ça, ouais, au niveau des annexes, pour l'annexe caution, c'est disponible en fait depuis Magnus Evolution, donc le logiciel pour les plus de 2000, je suis quasiment sûr que c'est possible de créer justement ces cautions pour pouvoir alimenter les annexes. Mais dans IGF 2009, pour les moins de 2000 habitants, l'option ne doit pas être disponible, effectivement. Alors, concernant Totem, le fait que ce soit pas intégré à BL, En fait, si, il y a une version Totem qui est intégrée à BL qui permet justement de sceller. Par contre, on n'a pas toutes les options de Totem qui permettent d'aller alimenter les annexes. Donc l'intégration Totem dans l'applicatif permet de pouvoir faire les scellements et les options minimum que permet Totem. Mais effectivement, on ne peut pas aller modifier les annexes depuis Totem dans l'application. Et dans ce cas-là, on est obligé de l'installer à part. alors, du coup, apparemment, 46, C'est ça aussi, c'est ça. L'autre, il Ouais, faut c'est ça. contacter la direction des collectivités. voilà, en direction des collectivités. Préfecture de la Manche, ça distribue le bon service. Il est 43, incroyable, on est dans les temps, c'est merveilleux. Et ben, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire du coup, sur le CFU et aussi donc, avec la présentation de Pierre sur les solutions de Berger-Levrault. Merci encore d'être venu et d'avoir pris du temps pour présenter tout ça. C'est vrai que c'est important, hein, comme vous l'avez dit. Vous aussi, vous êtes dans la prévention pour essayer d'éviter de vous prendre le flux trop important des migrations là, en l'année prochaine, surtout notamment avec toutes les autres problématiques qu'on va avoir. Donc merci encore d'avoir participé à ce webinaire et d'y avoir assisté. On va maintenant se garder un peu de temps, et là on a vraiment 15 minutes, hein, même 16 minutes exactement, pour le volet questions-réponses. Pour rappel, de toute façon, on vous enverra donc ce diapo en PDF à tous les participants, même ceux qui n'ont pas participé et ceux qui étaient au moins inscrits vont le recevoir, ainsi que l'enregistrement vidéo. Donc oui, on pourra envoyer un document avec les procédures complètes étape par étape pour générer le CFU. C'est prévu ou c'est déjà fait? Bah, le document, on l'a, mais il faut qu'on se mette... Se coordonne? Ouais, voilà, ça marche. Ça marche. On va attendre 5 minutes pour voir si justement des personnes ont encore quelques questions et sinon, on vous souhaitera une bonne journée. Alors, les budgets annexes, la procédure est-elle la même? Eh bien, suivant, si c'est des normes M57, oui, c'est M57 et M4. Ouais, c'est ça. Chez nous, il faut cocher par le CFU, la case pour cocher par BP et BA. Alors, je sais pas. Ouais. C'est pareil. Nous, non, on coche par fiche exercice, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Sachant que quand on passe au CFU, ça emporte l'adhésion pour tous les budgets de la collectivité, y compris le budget annexe. On ne peut pas être en CFU pour le budget principal et en compte de gestion compte administratif pour un budget annexe. C'est pas possible. Techniquement, ça passe. Il n'y a pas forcément de blocage, mais juridiquement, c'est pas possible. Après, s'il y a un budget CCAS, il faut une clé spécifique ou la clé pour la télétransmission. Il y avait des questions là-dessus, justement. On a eu à l'assistance savoir si on peut faire la télétransmission avec la clé de la commune ou du maire. Uniquement si ça ne dépasse pas les fameuses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut ça pour bloquer. Il faut refaire une clé. C'est ça. C'est vrai qu'on en a plusieurs. Jamais pour les M22, c'est pas prévu. Ils sont, enfin, ça dépend. En M22, ils ne sont pas concernés par la réforme du CFU. Ni les M22 ni les M21, c'est ce qui restera en compte financier. Les M49 sont concernés. M49 concernés aujourd'hui ou dans les mois à venir? Déjà, même avant, depuis le début. Donc M49 déjà concerné et M22 pas pour tout de suite. C'est pas prévu. Ben, voilà, ça c'est encore mieux. Monsieur Rousselin, vous avez encore du temps. Du coup, c'est pas prévu, c'est pas dans les tuyaux. Il y avait d'autres questions auxquelles on n'avait pas répondu, je ne crois pas.
Oui, il faut remplir les annexes. À ma connaissance, il faut les remplir à 0, mais il faut les remplir. Sinon, ça génère une anomalie s'il n'y a pas d'information. Un PowerPoint sur les solutions actes et clés certificats. C'est-à-dire pour son utilisation, pour son installation, pour sa mise en place. Parce que de toute façon, concernant Act, c'est vrai on y a passé très vite, mais concernant Act, vous avez de toute façon pour les personnes, voilà, il y a une formation qui est prévue de toute façon dans notre marché. Donc pour toutes les personnes qui veulent utiliser Act, nous on passe aujourd'hui avec Docker Postfast. Donc on est, je crois, à 42 € par an pour l'utilisation et à un peu moins de 400 € hors taxe pour la formation. C'est une demi-journée. Cette formation-là, elle est importante pour toutes les personnes qui justement n'ont jamais utilisé Act. Et de toute manière, ils vous donneront les éléments à la fin. Donc, à part vous présenter comme quoi Act, c'est un outil merveilleux et son utilisation qui va être de toute façon obligatoire, pour ce qui est de la formation, vraiment, pour l'utilisation et l'installation, ça sera fait avec le prestataire. Mais pour ça, vraiment pas hésiter à le demander quand vous voulez souscrire à une offre Act et les clés certificats. Après, la clé certificat est très facile d'utilisation, hein. Tout sera fait en amont. La partie la plus fastidieuse, on va dire, en amont, c'est les envois, les libérations et toutes les charges administratives qui vont être, heureusement, à le faire qu'une seule fois. En tout cas, à renouveler pour chaque agent pour les clés certificats, s'il y a d'autres agents qui ont utilisé une clé certificat, parce que je rappelle qu'elle est nominative, c'est important de le préciser. Mais sinon, tout ce qui est installation, utilisation, il faudra le faire avec le prestataire. Et si vous voulez plus de détails, envoyez un mail, je vous ai mis ci-dessous à central@manchenumérique.fr, et puis on pourra vous donner plus de détails sur le sujet. Ou si vous avez plus de par l'assistance, ils vous redirigeront au besoin. Mais je pense que vous êtes un peu sollicité en ce moment-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste encore un peu de temps. Et sinon, du coup, on vous souhaitera une bonne journée et une bonne semaine. En espérant que vous ayez passé un joyeux Halloween. Ok, parfait. Alors, hop, on va pouvoir clôturer. Et encore une fois, pour rappel, n'hésitez pas à nous contacter pour la journée IA. Peut-être qu'on se reverra d'ici là le 4 décembre. Et sinon, prochain webinaire, thématique sur les DPO, principalement sur les caméras de surveillance et l'accompagnement sur l'écriture de vos marchés publics, notamment sur les normes RGPD qui sont importantes à signaler. Merci encore à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.